Cet homme était suspendu à l'envers à un poteau. Il tenait 2 petites coupes dans ses mains. En utilisant toute la force de son corps, il devait remplir un seau d'eau. Mais à mi-chemin, il fut complètement à bout de souffle. Quand il vit que le maître s'était endormi, il prit discrètement une louche et commença à remplir le seau. Le maître le vit tricher, mais ne dit rien. Faisant semblant d'être épuisé, l'homme alla voir le maître et lui dit qu'il avait rempli le seau. Mais le maître lui donna alors des coupes encore plus petites et lui dit « Maintenant, remplis-le avec celle-ci ». L'homme n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Plus tard, au moment de manger, le maître lui demanda de casser une noix avec ses mains. L'homme serra la noix de toutes ses forces, mais malgré tous ses efforts, elle ne se cassa pas. Alors le maître lui apprit que si l'on applique la bonne pression avec seulement 2 doigts, la noix se casse facilement. Voyant ses progrès, le maître hocha la tête avec satisfaction. Mais seul cet homme savait à quel point il avait eu du mal à casser la noix. Il supplia le maître de lui enseigner d'autres techniques d'arts martiaux. Le maître accepta et lui imposa des entraînements extrêmement difficiles. Quand le maître le vit s'entraîner avec autant d'ardeur, ses propres mains tremblèrent d'émotion. Chaque fois que l'homme faiblissait, le maître rendait l'entraînement encore plus dur afin d'éveiller sa force cachée. Puis le maître le fit se tenir debout sur 2 grandes jarres et lui demanda de verser de l'eau de l'une à l'autre. Après un entraînement aussi rigoureux, l'homme était dans un état pitoyable. Quand l'attention du maître se détourna, l'homme tomba lui-même dans l'une des jarres. D'abord, le maître rit, mais lorsque l'homme cessa de bouger, il paniqua, craignant qu'il ne se soit noyé. Au moment où le maître l'appela à haute voix par son nom, l'homme sortit soudain les mains de la jarre et tira le maître à l'intérieur. Il sortit aussitôt, prit une grosse pierre et la posa sur le couvercle de la jarre, puis s'enfuit sans se retourner. Quand le maître parvint à retirer le couvercle, l'homme était déjà très loin. Plus tard, alors qu'il faisait sécher ses vêtements au pied de la montagne, un autre homme arriva et tenta de le chasser. Il pensa qu'il avait appris quelques arts martiaux et que les gens ordinaires ne pouvaient rien lui faire. Mais cet homme lui brûla violemment l'arrière-train. Furieux, il attaqua cet homme. Mais en quelques coups seulement, il comprit qu'il était totalement faible face à lui. Il n'abandonna pourtant pas, mais l'homme le battit sévèrement. Il lui plaqua le visage contre le sol et l'obligea même à ramper entre ses jambes. Après une humiliation aussi profonde, il s'enfuit honteux et s'effondra dans la poussière. Alors, il se souvint du maître. Il retourna auprès de lui et demanda pardon. Mais le maître ne le regarda même pas. Ensuite, il apporta une coupe d'alcool et la posa devant le maître. En voyant cela, le maître lui pardonna et recommença à lui enseigner les arts martiaux avec encore plus de passion. C'est alors seulement que l'homme comprit le véritable sens de l'entraînement du maître.